Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le 21 juin, c'est la date retenue pour l'élection présidentielle en Mauritanie. 5 candidats sont en lice. Focus sur les débats qui agitent l'opinion publique à moins d'un mois du scrutin. Des faux carnets de vaccination circulent au Gabon. Les services de contrôle sanitaire renforcent leur démarche. C'est le cas notamment à l'aéroport international Léon-Mba. Et puis on le sait, l'agriculture biologique est respectueuse de l'environnement, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle peut aussi être productive que l'agriculture intensive. Un exemple béninois dans cette édition. En Mauritanie, l'élection présidentielle se tient dans un peu moins d'un mois. 5 candidats sont en lice, dont le chef de la terre, Mohamed Ould Abdelaziz. À l'approche du scrutin, les militants se mobilisent pour défendre et faire entendre au mieux leurs convictions. Parmi les sujets qui font débat, la participation des Noirs de Mauritanie dans les instances de prise de décision. Franck Noudefidin, notre correspondant en Mauritanie. La diversité culturelle et ethnique est-elle un frein à l'enracinement démocratique de la Mauritanie? C'est la question qui se pose au vu des récents événements intervenus dans le pays. La récente marche des rapatriés négro-africains, 400 km depuis Bogué pour Nouakchott, la capitale, la question de la nationalité, la représentativité des Noirs mauritaniens dans les instances de prise de décision sont autant de questions qui sont au cœur des débats à quelques jours de la présidentielle. Dans le pays, on assiste à des rassemblements de négro-africains qui se disent écartés de la gestion politique et économique. Il faut rappeler que cette discrimination s'étale dans le temps. Elle n'a pas commencé qu'avec Abdelaziz ou les ceux qui l'ont. Elle a commencé du temps de l'indépendance, du temps de celui qu'on appelle le père de la nation, Mokhtar Ould Daddah. Il est à la base de notre malheur et de nos maux, de cette élimination et de cette discrimination. Maintenant, après Ould Daddah, les militaires sont venus. Et chacun des militaires a consolidé ce système-là. Nous l'appelons le système d'exclusion. Il y a une communauté qui contrôle et le pouvoir économique, et le pouvoir politique, et le pouvoir militaire. Donc quand vous avez tout cela concentré au sein d'une seule et même communauté, ça pose problème. Cet avis n'est pas partagé par la Commission des droits de l'homme. Elle estime que l'État mauritanien est à l'écoute de sa population. Pour beaucoup, la diversité culturelle est un avantage pour la démocratie mauritanienne. Il n'existe pas de problème dans une ethnie séparée plus qu'une autre. Il existe des problèmes de pauvreté, il existe des problèmes de revendication et c'est tout à fait normal lorsqu'on les entend de cette manière parce qu'aujourd'hui il y a une véritable démocratie en Mauritanie qui s'exprime dans sa diversité, qui s'exprime jusqu'au porte de la présidence de la République. Le 21 juin prochain, la Mauritanie tient une nouvelle élection présidentielle. L'unité et la cohésion nationale restent les priorités du nouveau président qui sera élu. Chaque jour, la crise franchit un palier supplémentaire en Libye. Le gouvernement libéral sortant, dirigé par Abdallah Al-Thani, refuse pour l'instant de céder la place au nouveau gouvernement dirigé par Ahmed Mitig. Malgré tout, le nouveau gouvernement s'est réuni ce jeudi en Conseil des ministres. Étant donné que le siège de la primature est toujours occupé par le cabinet sortant, la première réunion du nouveau cabinet s'est tenue dans un hôtel de la capitale libyenne, Tripoli. Ils avaient choisi l'exil pour s'exprimer et combattre parfois le régime par des armes. Aujourd'hui, ils sont rentrés au pays dans la légalité et adhèrent au parti de la mouvance présidentielle du Tchad. Les membres du CPFC, le Conseil patriotique des forces pour le changement, ont reçu ce jeudi à Djamena leur carte d'adhésion au mouvement patriotique du salut. Un reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Un geste fort et symbolique pour marquer le retour définitif au Tchad des membres du Conseil patriotique des forces pour le changement. Après plus d'une décennie d'exil d'où ils avaient même combattu le régime en place par les armes, les leaders de ce mouvement politico-militaire ont opté pour la paix et la reconstruction du Tchad. Depuis ce jeudi, ils font désormais partie de la famille du mouvement patriotique du salut, un regroupement politique qu'ils estiment le mieux pour bâtir le Tchad du futur. Nous avons décidé de faire la paix, une paix qui doit signifier quelque chose pour les Tchadiens qui ont connu tant de problèmes et tant d'années. C'est pourquoi nous sommes venus sans intermédiaire, sans condition, pour non seulement soutenir l'initiative et la politique de paix du président de la République, mais ainsi éviter à notre pays ce qu'il a connu de plus malheureux par le passé. La politique de la main tendue du président de la République, Idriss Déby Itno, porte ses fruits. Le retour au pays de ses leaders est un signal fort dans le processus de la renaissance, de la paix et de la cohésion nationale au Tchad.
Ils ont aussi et surtout compris que le Tchad de l'émergence, le Tchad de la sécurité, le Tchad de l'amour, le Tchad du futur, sous Idriss Déby Itno, est un Tchad modèle. J'invite par conséquent tous les autres Tchadiens égarés, éparpillés, trompés et qui n'ont pas compris que la paix c'est au Tchad et avec les Tchadiens, que le dialogue c'est au sein du MPS à venir rejoindre les trains de la Renaissance, les trains du mouvement patriotique du salut. D'autres formations politico-militaires seraient encore en exil. Mais les autorités tchadiennes prônent le dialogue social pour leur retour au pays. Les nouveaux membres du MPS entendent apporter leur contribution pour le rayonnement du parti lors des échéances électorales prochaines prévues en 2015. Karim Wade sera jugé le 31 juillet. Le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est soupçonné d'enrichissement illicite à hauteur de 178 millions d'euros. Il est notamment accusé d'avoir acquis de manière illicite divers biens, dont des sociétés, des terrains et des véhicules. Des accusations que le fils de l'ancien président sénégalais qualifie de politiques et fantaisistes. C'est un trafic qui prend de l'ampleur et au Gabon, les autorités se mobilisent pour y mettre un terme. Depuis quelque temps, de faux carnets de vaccination circulent dans la capitale Libreville, à l'aéroport international Léomba. Les mesures de contrôle ont donc été renforcées. Douglas Soutoumé, notre correspondant au Gabon. Depuis quelques semaines déjà, de vrais faux carnets de vaccination sont en circulation à Libreville. Une situation qui pose le problème du contrôle sanitaire au Gabon. À l'aéroport de Libreville, les services compétents ont déjà saisi plusieurs carnets litigieux. Tout ce qui est faux carnet, au niveau de l'aéroport, à ce qui me concerne, sont dorénavant gelés et bloqués et mis en quarantaine. L'Organisation mondiale de la santé impose aux voyageurs du monde entier d'être à jour en matière de vaccination afin de prévenir d'éventuelles infections. Mais pour plusieurs raisons au Gabon, certains voyageurs n'appliquent pas cette mesure et s'exposent à de nombreuses pathologies. Si vous êtes malade, vous n'auriez plus la force, la vitalité de faire quoi que ce soit. Donc je crois quand même qu'il serait préférable de faire les vaccins au lieu d'acheter les carnets. À l'hôpital régional d'Onkembo, où est basé le Centre international de vaccination, personne ne souhaite s'exprimer sur la question. Le problème serait plus grand que l'on ne pense. Ici, retirer de la circulation les faux carnets de vaccination, c'est l'objectif du ministère de tutelle et la mission des agents en poste aux frontières. Au niveau de l'aéroport, ce que nous faisons, c'est que nous retirons tous les carnets, d'accord, que nous soupçonnons de faux, et ensuite nous faisons de la sensibilisation pour dire à ces hommes de ne plus jamais refaire ce genre de pratiques. L'opération diligentée par le ministère de la Santé a déjà permis de retirer de la circulation une centaine de faux carnets de vaccination. Précisons que l'aéroport Léomba de Libreville est à ce jour un des postes aux frontières les plus actifs dans la lutte contre ce trafic. La traque contre Boko Haram se poursuit au Nigeria. Les autorités assurent savoir où se trouvent les 200 jeunes filles qui ont été kidnappées par le groupe islamiste, mais disent ne pas vouloir intervenir par la force pour leur sécurité. 4 jeunes filles sont parvenues à fuir leurs ravisseurs, mais d'après une source officielle, cette évasion daterait de plusieurs jours. Les parents ont en effet tardé à en faire l'annonce. Essor de l'agriculture biologique au Bénin, les ingénieurs agronomes et environnementalistes fabriquent des engrais naturels pour optimiser la production agricole béninoise. Allons à la découverte d'une initiative qui promeut les intrants organiques avec Chérel Ouatawema, notre correspondante au Bénin. Une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est le défi que veulent relever ces ingénieurs agronomes du campus d'Abomey-Calavi, la principale université du Bénin. Organisés en association, ils promeuvent l'agriculture biologique, une production agricole sans l'usage d'intrants chimiques. Leur méthode, la fabrication d'engrais naturels à base de compost formés de terre et enrichis de produits de décomposition tels que le fumier. L'effluent, une substance liquide, s'avère être, à l'issue de leurs recherches, bien plus efficace que les autres intrants utilisés. Ici, nous faisons du maraîchage bio et ça se passe à 2 niveaux. Nous valorisons le compost et aussi de l'effluent. Nous sommes à l'université, donc c'est des recherches. Nous faisons des planches sur lesquelles nous mettons du compost et l'autre sur lesquelles nous arrosons de l'effluent. L'effluent a été choisi par les chercheurs pour sa richesse en minéraux. De plus, il est issu du traitement de déchets biodégradables et de mixage avec de l'eau. Tout ceci grâce à cet appareil appelé digesteur.
Selon ces ingénieurs agronomes, l'effluent serait 10 fois plus riche que l'engrais chimique NPK utilisé sur de grandes surfaces et surtout dans la culture du coton. Notre objectif, c'est de récupérer tout ce qui est déchets biodégradables et qui ne sont pas riches en fibres et de les valoriser par la production du gaz et de l'engrais organique. Alors, comment ça se passe? Nous avons une infrastructure que nous appelons biodigesteur qui fonctionne exactement comme l'organisme humain. Au Bénin, l'agriculture biologique se développe de plus en plus, surtout dans le domaine du maraîchage. Avec la diversification des filières agricoles, les spécialistes réfléchissent à de nouvelles stratégies pour réduire l'utilisation d'intrants chimiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.